Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 12 avril 2023, mercredi de l'octave de Pâques, année liturgique 1. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils leur répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur, gloire à notre Sauveur Jésus qui pour nous a vaincu le péché et la mort. En ce mercredi dans l'octave de Pâques, l'Évangile nous aide à méditer sur l'expérience des disciples d'Emmaüs. Ils sont en chemin, mais tellement pleins d'inquiétude et de tristesse quant aux événements passés sur la vie de Jésus, qu'ils ne remarquent pas que c'est lui qui vient faire route avec eux. Ce n'est qu'à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrent et ils sont remplis de joie. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont comme ces disciples. Ils ont attendu la Pâque avec impatience, convaincus que cela marquera un nouveau départ dans leur vie. Mais maintenant, malgré que nous soyons dans le temps pascal, ils ne ressentent pas la joie de la résurrection. Rien n'a changé dans leur quotidien et ils sont déçus. En effet, très souvent, nous sommes comme ces disciples tellement attachés aux événements tristes du passé que nous ne voyons pas que le Christ est présent à nos côtés et nous donne joie et réconfort. Oui, il n'y a pas plus dangereux dans la vie du chrétien que la tristesse. Elle vole notre espérance, car elle met en gros plan devant nos yeux uniquement les erreurs et les échecs. Elle nous emprisonne,
nous aveugle et nous empêche de remarquer la présence de Dieu et son action dans notre vie. Elle nous empêche de vivre en chrétien. C'est pourquoi, pour ceux qui portent une quelconque tristesse dans leur cœur, ce jour nous est donné pour que nous laissions Dieu ouvrir nos yeux à la fraction du pain. Car, si nous, qui devrions annoncer le Christ ressuscité, sommes pleins de désespoir et les premiers à afficher des visages tristes, qui fera donc notre travail? Puisqu'en tant que disciples du Christ, nous avons la mission de le transmettre aux autres en les rassurant par des actes et des paroles qui montrent qu'il est vraiment ressuscité. En tant que disciples, nous avons la capacité d'agir au nom de Jésus. Regardons la première lecture de ce jour, comment Pierre et Jean, juste en prononçant son nom, ont accordé la guérison à un infirme de naissance. Ainsi, nous aussi, nous pouvons proclamer la victoire du Christ sur les situations tristes de nos vies et dans notre entourage pour que la gloire du ressuscité se répande. Que cette journée soit donc également notre chemin avec Jésus ressuscité, au cours de laquelle il va ouvrir nos yeux et toucher nos cœurs. Disons-lui toutes nos inquiétudes et laissons-le les résoudre pour nous, car son nom seul suffit à rétablir la joie. Alors, quel est ce problème qui nous vole notre tranquillité, ou cette situation face à laquelle nous désespérons? Proclamons qu'au nom de Jésus, la joie revienne et accueillons-la pour la partager autour de nous. Regardons ensuite autour de nous. Quelle situation a besoin de l'intervention de Jésus? Est-ce la maladie d'un tiers, la désunion dans une famille, la famine, la pauvreté autour de nous, l'injustice? Proclamons qu'au nom de Jésus, la joie, la paix et la justice règnent. Et posons des actes qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Prions. Seigneur, ouvre mes yeux pour qu'au-delà de la souffrance qui m'entoure, je puisse voir ta présence. Permets que mon cœur ne cesse jamais de se réjouir de ta résurrection, pour que ma vie soit un témoignage que tu es vivant et donne la joie au monde. Intercession. Pour tous ceux qui se laissent consumer par les regrets et la tristesse, Seigneur Jésus, nous implorons ton secours. Daigne te révéler à eux et répandre sur eux ta grâce, pour qu'ils entrent eux aussi dans la logique de ta résurrection. Sainte Marie, Mère du Sauveur, intercède pour nous. Exercice spirituel. Participez à la Sainte Messe en demandant au Seigneur de nous libérer de toute trace de tristesse. Passez une journée joyeuse et posez des actes pour rendre ceux qui nous entourent joyeux.